On a parlé d'Alcaraz, on a parlé de Sinner, qui sont les deux dont on parle beaucoup parce que ce sont les plus en forme cette saison, les favoris. On ne sait pas si Novak Djokovic sera présent. Il est à Wimbledon, il se teste. Il prendra la décision en fonction des sensations qu'il a sur le court. Mis à part ces deux-là, et en éliminant l'interrogation de Novak Djokovic, qui peut, Bertrand Maxime, peut-être être un trouble fait dans ce duel entre Sinner et Alcaraz. Je crois qu'on en a vu déjà quelques-uns à Halle notamment. Je pense à déjà certains qui peuvent faire mal dans les premiers tours. Parce qu'en fait, les Cador, les Sinner et les Alcaraz, ils seront plus friables, à mon avis, justement, dans les premiers tours. Et donc, par exemple, un Jan-Lennard Struff qui n'est pas tête de série. Le coupeur de tête. Voilà, ça peut être dangereux. Je rappelle qu'il avait emmené Carlos Alcaraz au bout des 5-7 il y a 2 ans, à Wimbledon. Donc, ce type de joueur-là, ça peut être dangereux dans les premiers tours. Ensuite, Berrettini ? Un Berrettini, évidemment. Évidemment, finaliste à Wimbledon, qui est au top de sa forme, à mon avis, et pas loin d'être le meilleur joueur sur le gazon. En tout cas, je ne parle pas de Djokovic, évidemment, qui a son historique pour lui, mais en termes de spécialiste de gazon, Berrettini, il se pose là. Maintenant, si on doit parler plus des joueurs qui sont parmi les favoris, enfin parmi les grandes têtes de série, je pense qu'un Hubert Hurkacz nous a prouvé finaliste encore à Halle qu'il avait le tennis pour embêter, exactement, pour embêter Sinner, mais peut-être pas le mental, en effet. Et puis sinon, moi j'ai envie de croire en un joueur comme Grigor Dimitrov, qui est très 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 à l'aise sur gazon, qui a été en demi-finale à Wimbledon, ça fait maintenant 10 ans, ça date, mais je pense qu'il a la forme pour le faire. Et puis on peut parler d'Alex de Minaur, qui est pas mal en ce moment, mais est-ce qu'ils ont vraiment tous les atouts pour faire tomber Alcaraz ou durer sur les 15 jours d'un grand chelem. C'est une vraie Moi, je trouve qu'on s'est posé cette question avant Roland-Garros, à juste titre. On la repose à juste titre à Wimbledon. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques années, Federer était le favori. Après, ça a été Djokovic, c'est le favori. Et là, c'est la même réponse qu'à Roland-Garros. Très ouvert. C'est extrêmement ouvert. Comme jamais. Pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Ouais. Djokovic arrive également dans l'inconnu. Pas le même inconnu, mais un inconnu de blessure. Ouais. Donc c'est lui, a priori, qui est le favori normalement sur gazon. Et derrière, le tenant du titre a perdu au Queens, donc ça nous met un petit peu de doute, alors qu'il vient de gagner Roland-Garros. C'est quand même très difficile, on le rappelle aussi, de faire ce fameux doublé Roland-Garros-Wimbledon. Peu l'ont réussi, certains l'ont réussi à de nombreuses reprises, comme Björn Borg, mais c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, et Sinner arrive en forme, numéro 1, et en forme en gagnant un tournoi. Et de plus en plus à l'aise sur cette surface. Donc les 3 favoris sont là. Et moi, je pense à Zverev, en 4e, qui reste sur sa lignée de solidité. J'avais hâte de le revoir après son énorme désillusion de Paris. Finalement, un premier set difficile face au fantasque Oscar Otte, son compatriote, mais qui est vraiment un très bon joueur d'herbe. Ouais. Il a gagné. Derrière, il est quand même allé loin aussi dans ce tournoi. Perdu contre Hurkacz, mais voilà, c'est pas une honte de perdre au meilleur des 3 sur Hurkacz. Je suis pas sûr qu'au meilleur des 5, il perdrait non plus face aux Polonais. C'est possible, hein, mais bon. En tout cas, Zverev, pour moi, reste en embuscade derrière cela. Le seul problème, c'est qu'il nous a prouvé à nouveau à Paris qu'il n'était pas capable de gagner un grand chelem. On n'a pas parlé du vainqueur du Queens, quand même, Tommy Paul, qui a fait une superbe semaine. Il y a une statistique un peu rigolote sur des grands noms du tennis qui ont gagné leur premier Queens ou leur premier Halle et qui ont ensuite gagné leur premier Wimbledon. Ça a été le cas pour Roger Federer, on va voir la stat. En 2003, il gagne son premier titre, le premier de ses 10 titres à Halle. Il enchaîne avec Wimbledon. En 2008, c'est Nadal qui remporte son premier titre au Queens. Il enchaîne, on le sait, avec la victoire à Wimbledon après un match de fou en finale. Et l'année dernière, Alcaraz remporte son premier titre au Queens et enchaîne sur Wimbledon. Donc peut-être que c'est tout indiqué pour Sinner, mais pourquoi pas un Tommy Paul. En Grand Chelem, il a encore une marche à franchir. Mais je pense quand même qu'entre Sinner et Paul... C'était pour la stat. Je pense qu'en fait, Paul est un très bon joueur. Il a déjà été demi-finaliste à l'Open d'Australie. Donc en Grand Chelem, il a déjà prouvé qu'il pouvait aller loin. Mais je pense que justement son jeu, qui est très propre, il n'a pas beaucoup de failles, il lui manque un grand coup, il lui manque quelque chose qui lui ferait passer un cap extraordinaire. Et je pense que contre les Alcaraz et Sinner, justement, ce manque de coups flashy, ce manque de petits pourcentages en plus, fait qu'il sera toujours limité
face à ces joueurs-là. Contre Alcaraz, il est pas mal en général. Oui, c'est vrai. Il a déjà battu, il a failli le battre une deuxième fois. Mais en Grand Chelem, c'est Il a autre chose. battu Draper qui avait éliminé Alcaraz au Queens. Mais en Grand Chelem, c'est autre chose, je pense. Après, oui, je pense aussi, non, bien sûr, je pense aussi, Tommy Paul sera très loin pour moi de gagner Wimbledon. Mais là, c'est un Queens, c'est quand même pas le meilleur Queens de l'histoire auquel on a assisté. Deminor a perdu rapidement parce qu'il arrivait, il a venu gagner un titre et il a perdu assez rapidement. Dimitrov a perdu aussi assez rapidement. Bon, il y a Alcaraz a perdu, donc bon, il y avait Musetti contre Paul en finale. Si on vous dit au début de la semaine que ça va être la finale de Queens, voilà,